Salut tout le monde, alors aujourd'hui nouvelle vidéo, je vais vous présenter une Golf 7 GTD phase 2. Donc c'est les derniers modèles, c'est les relifts au niveau des phases 1. Donc ce qu'il y a surtout au niveau des différences, c'est au niveau des phares à l'avant, phares à l'arrière. Là par rapport à celui, vous pouvez voir, il y a une nouvelle signature lumineuse. Donc il y a une sorte de deux traits comme ça. Sinon on retrouve le badge GTD comme d'habitude. On a une petite calandre ici en nid d'abeille, vraiment pas mal, qu'on retrouve surtout sur les Audi RS. Donc celle-ci elle est équipée du pack Sport & Style, en fait qui remplace le pack Sport & Sound sur les phases 1. Donc ce qui se passe, c'est qu'on a les étriers de frein rouges, on a les jantes en 18 pouces comme ça, et puis on a également le Virtual Cockpit à l'intérieur, ça je vous montrerai plus tard. Donc au niveau de la couleur, c'est un Dark Iron Blue exactement. Donc je trouve ça pas mal, ça change de toutes les Golf 7 GTD qu'on a l'habitude de voir en noir ou en blanc. Donc voilà, du coup celle-ci, voilà, donc elle a le nouveau phare à l'arrière, nouvelle signature lumineuse, et vous avez également les clignotants dynamiques comme vous pouvez voir. Je trouve ça vraiment pas mal. Voilà, l'inscription GTD ici comme d'habitude, et les deux sorties de peau. Voilà. Voilà, maintenant on va passer à l'intérieur. Donc au niveau des clés, elle est comme ça, regardez. Logo GTD ici. Donc celle-ci c'est l'intérieur en tissu avec le motif en carreau, comme vous pouvez voir, qu'on retrouve sur les GTI, GTD depuis quelques années maintenant. Voilà, l'arrière c'est pareil, donc il y a bien 3 places. Voilà. Au niveau de l'intérieur, donc comme vous pouvez le voir, elle a le Virtual Cockpit. Donc c'est vraiment la nouveauté sur le phase 2. Le grand GPS ici. Voilà. Pour une vitesse, comme sur les phases 1, il ne va pas changer. Démarrage sans clé ici. Donc voilà. Voilà, donc on reprend au niveau de la conduite. Donc là, celle-ci, elle est équipée du mode DCC. En fait, ça permet de choisir entre 4 modes de conduite. Donc c'est juste là. On a Eco, Normal, Sport et Individual. Sinon au niveau du volant, comme vous pouvez le voir, donc c'est le même volant que sur la phase 1, ça n'a pas changé, donc volant tout en cuir avec les commandes sur les côtés et l'inscription GTD juste en bas. Sinon la grande nouveauté, donc c'est la conduite autonome avec l'option Lane Assist exactement. Donc là, comme vous pouvez le voir, le véhicule roule tout seul en fait, donc je conduis sans les mains et elle va se mettre automatiquement au milieu de la voie et puis suivre les véhicules tout simplement. Donc voilà, pas besoin de toucher le volant, pas besoin d'accélérer, tout est fait automatiquement. Dès que ça va se rapprocher trop un peu de la ligne de gauche ou de droite, le volant va automatiquement se redresser de façon à laisser le véhicule au milieu de la voie tout simplement. Au niveau du bip, en fait, c'est une question de sécurité, on est obligé de mettre la main sur le volant toutes les 10-15 secondes pour montrer qu'on est bien présent. Parce qu'en France, c'est pas autorisé en fait la conduite autonome. Donc voilà pourquoi ça bip tout simplement. Donc je vous laisse sur ces images là pour voir tout simplement.
voilà. En tout cas, j'espère que la vidéo elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires et puis à la prochaine.